Hey, salut les amis Vapor, comment allez-vous bien? Bah écoutez, ici ça va, le soleil est de retour, donc ça fait plaisir. J'espère qu'il en est de même pour vous et chez vous. Alors, vidéo aujourd'hui, matériel, comme vous pouvez le voir. Hop, ici, au-dessus de mon doigt, on va aller voir un pod de chez SmokeTech qui me vient de chez iVaping, à qui je dis ben merci, hein, normal. Voilà, donc on va pas perdre de temps, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va passer de suite un gros plan. On voit un petit peu le package, on voit le pod, bien entendu, on va faire son tour, le tour du propriétaire, comme on dit, et puis on se retrouvera donc en plan large pour un petit débrief, et je vous donnerai donc mon avis, mon retour sur ce Infinix. Allez, c'est parti pour le gros plan. Bam, voilà, donc un gros plan avec le pod. Hop, on le verra tout à l'heure, on va faire un tour de la boîte, donc Infinix par Smoke, ok. On a tout ce qu'il faut, les pictos qui vont bien, le petit truc iVaping, voilà, ce que contient le package, blabla, le Scratch Me et tout ce qui s'ensuit pour aller voir qu'on est bien sûr de l'authentique, d'accord. Allez, on va annoncer, d'abord il faut enlever cette partie-là, voilà. Ensuite, donc, on a la boîte Smoke. Très bien. Hop. On ouvre et on va donc avoir notre batterie ici, notre Infinix. Ici, on aura deux pods, d'accord, deux réservoirs. Dessous, on a une petite carte, attention, blablabla. Bla, bla, bla. Un manuel d'utilisation qui est en français. Il y a du français dedans, donc ça c'est plutôt pas mal. En même temps, bon, c'est pas très compliqué. Et puis je vais vous expliquer tout ça. Et dessous, on va retrouver le cordon USB, micro USB, d'accord, pour venir recharger notre pod. Hop, allez, on remet tout ça dans la boîte. Et on va donc passer au pod. Ah, j'ai fait le cochon. Alors, petit zoom, petite mise au point. Hop, voilà comment on perd du temps. Alors, est-ce qu'on voit correctement? Ben, la lumière, bien entendu, ça va refléter un max. Euh, oula, oula. Oula. Alors, ouais, bon, ouais, voilà. Par contre, le grain, c'est pas le top, c'est pas le top. On va baisser un petit peu tout ça, on va remonter un petit peu la luminosité. Alors, on va faire ça. Hop là, voilà. Voilà, on va peut-être baisser là, ça me paraît mieux. Voilà donc le Infinix ici gravé, ok. On a une petite LED ici qui permettra de voir que votre appareil est en fonction, mais aussi le niveau de charge de votre batterie. D'accord. SmokeTech de l'autre côté, alors on est bien entendu sur de la batterie intégrée que l'on pourra recharger ici par un port micro USB ou sur votre ordinateur, pardon, désolé, ou sur une prise murale. Si vous avez bien entendu une prise murale, en général on a tout ça avec nos smartphones. Ensuite on a donc le pod, ici avec le trou de la cheminée, par là où on va vaper, très bien. Donc le pod, ça lève bien entendu. Vous en avez deux donc dans la boîte. Pod qui va pouvoir permettre de venir vaper son liquide favori, hein, en venant enlever cette petite pastille ici. Alors quand on n'a pas d'ongle, on peut éventuellement s'aider avec un petit cure-dent ou quelque chose comme ça. Il faut faire quand même attention. Voilà, on ouvre notre pod, hein, notre réservoir, et on vient donc remplir le réservoir. Alors, à noter, je ne l'ai pas dit, dans le package, vous avez aussi une bouteille comme ceci, qui va rappeler des souvenirs aux plus anciens. Hein. Bonne petite
bouteille silicone de 10 ml avec la petite pipette en fer, voilà, la petite aiguille en fer et son capuchon. Alors, vous pouvez vous servir de ça ou d'autres choses, hein, voilà. Hop, on vient remplir, on referme. Et voilà, et pas de souci, c'est étanche, hein. Je me suis trimballé avec divers ports dans la poche et il n'y a pas de souci. Bon, il faut faire attention quand on remplit, si on la met, on essuie un petit peu, mais après, une fois que c'est bien refermé, c'est étanche et tout. Alors, particularité de ces résistances, de ces réservoirs. On est sur de la résistance, on va dire, classique, c'est-à-dire pas de céramique dedans. Vous avez du coton et votre fil résistif, voilà. On est sur du 1,5 ohm au niveau valeur résistance. La contenance, c'est du 2 ml et la batterie, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on est sur du 250 mAh, 250 mAh, 250 mAh. Alors oui, certes, c'est pas énorme, mais bon, voilà. Ensuite, dessous, vous allez trouver les deux plots de contact, bien sûr, pour faire chauffer votre résistance. Et puis voilà, et puis le trou, on l'a vu tout à l'heure, la cheminée, hein. Ok, alors pas de réglage d'airflow ni rien. Au niveau du pot, donc on a le fameux voyant, que l'on verra tout à l'heure, en plein large. Et au fond, on a deux magnettes, donc qui vont venir se fixer des deux côtés ici, et les deux plots, on va retrouver deux plots dedans, voilà. Ok, pour que ça fasse contact. Alors ce que je fais moi, je le mets dans ce sens-là, je prends la partie où on a la LED et cette partie-là, ici, hop, et voilà. 2 ml, je l'ai dit, 1,5 ohm au niveau de la résistance, 250 mAh, voilà. Alors, on va voir ça tout à l'heure en gros plan, d'ailleurs on va remonter de suite en gros plan pour voir comment ça fonctionne, comment ça va. Et puis vous donne donc mon ressenti. On a fait le tour aussi, bon, on va voir vite fait, mais c'est pareil, hein. Moi je me suis pris une boîte de pods de rechange, voilà. Ça marche par 3, ok. Donc vous avez déjà par exemple deux réservoirs fournis avec votre batterie et vous prenez à côté une boîte de rechange, vous avez la possibilité d'avoir trois pods remplis avec des jus différents et deux de rechange au cas où, voilà. Alors, j'ai ce setup maintenant, j'ai ce Infinix depuis quelques temps, quelques jours. Alors ça fait pas non plus des mois, donc je peux pas vous dire exactement, j'ai pas suffisamment de recul pour voir la longévité des résistances. Toujours est-il que depuis que je les ai, ça fonctionne et on va le voir en plein large, même avec des liquides, on va dire, assez chargés en VG. Allez, on se retrouve d'ailleurs de suite en plan large. Hop, voilà. Donc, alors, je me suis trompé, je crois que c'est celui-ci, on va vite le voir de toute façon, et puis c'est pas très grave, dans le sens où on va tous les tester. Alors, la petite LED donc, voilà, on voit que ça fonctionne. Quand ça clignote, me semble-t-il, c'est que ça commence à être un petit peu léger. Là, je sens que c'est un petit peu léger. Pour rien vous cacher, bon, je me suis servi, bien évidemment. Et puis, ça fait 2-3 fois que je refais la vidéo. Une fois dérangé par le téléphone, une fois mon facteur favori qui est passé m'a mené un petit paquet. Donc voilà, on a discuté. Donc bon, j'ai tiré plusieurs fois dessus. Alors forcément, 250 mAh, c'est pas énorme, mais bon, voilà, si on a un liquide dedans pas mal nicotiné, on va être amené peut-être à vaper un petit peu moins que nous, on a l'habitude de vaper avec nos setups et nos taux de nicotine très bas. Alors pour ça, je remonte un petit peu mon taux de nicotine pour pouvoir vaper un petit peu moins, quoi. Alors c'est pas une question de consommation de liquide et de radinerie ou quoi que ce soit, c'est que, ouais, il y a des fois, je l'ai dit, je le redis, mais il y a des fois, je sens que je suis saturé de vape, donc vaper un petit peu moins, mais vaper bien, avoir un bon taux de nicotine, même si, bon, éventuellement, je pourrais m'en passer, mais là, j'ai passé des moments de stress, donc voilà.
et ben, je vape moins et c'est bien aussi, quoi. Donc, ouais, revenons-en à notre Infinix. Super léger, rien à faire à part remplir son réservoir. Pas de bouton, marche arrêt, pas de réglage et tout. On aspire et ça marche. Alors c'est bien parce que pour quelqu'un qui débute, qui n'a pas envie de s'ennuyer avec des réglages des ci, des là, et des 5 clics et des 3 clics ou quoi, vous prenez ça, hop, voilà, vous mettez ça dans votre poche, ça risque pas de s'activer comme ça, puisqu'il faut aspirer pour pouvoir que votre pod fonctionne, votre Infinix fonctionne, donc ça c'est plutôt bien. Dans votre sac en même pareil. Alors, pour les 250 mAh, c'est vrai que c'est un petit peu léger, mais bon, tout va dépendre de votre façon de vapoter et combien de fois vous allez tirer dessus. Moi, ce que je ne saurais trop que vous conseiller, c'est d'en prendre deux. On va voir. D'ailleurs, tiens, allez, on y va de suite. Capture d'écran, iVaping, voilà, donc pod smoke. Alors on voit, ben, le prix est à 29,90 le kit, donc la batterie et de pod, de réservoir. Ok, en sachant que, voilà, bah alors vous avez différentes couleurs, donc on le voit, le gunmetal comme j'ai, ou noir, rouge et bleu. Ok, hop, allez, on revient en plein large. Donc 29,90. Mais vous pouvez bénéficier d'un code réduction en allant sur ivaping.com. Donc vous tapez, mais pour ce pod, bien entendu, hein, vous tapez HVPod en majuscule 10, HVPod 10, et vous aurez donc 10% de remise sur votre Infinix Smoke. Ce qui veut dire que ça va vous baisser le prix et vous allez pouvoir en prendre deux. Donc vous aurez deux batteries, une que vous utilisez, l'autre qui sera ou en charge ou déjà rechargée, prête à remplacer celle que vous utilisez, et quatre réservoirs. Voilà. Donc vous pourrez avoir deux liquides différents, trois liquides ou quatre liquides différents. Voilà. Je dis les boîtes de recharge à fait de pot de remplacement, pot de vide, c'est 9,90 les trois. Là aussi, voilà. Bon. Donc pour débuter, je veux dire, voilà, vous n'allez pas vous ruiner et ça va fonctionner très très bien. Alors, le petit bémol, c'est que malheureusement, mais ça c'est pas la faute d'iVaping, c'est pas la faute de Smoke, c'est que malheureusement, en France et en Europe, on a du mal à trouver des liquides vraiment pas mal nicotinés, 20. Alors, sur un dépôt, on va le voir ben, de suite. Tiens d'ailleurs, attends. Alors, oui, alors celui-ci, je l'ai rempli avec du flasque, le Peanuts Butterscotch. C'est en 80-20, 80 VG, 20 PG, et on voit que ça passe. Ok? Alors, là, je l'ai nicotiné, moi, avec ma nicotine à moi. Je le sens un petit peu, j'ai quand même du 8. Et bon, mais je dois être à 12, hein. Mais bon, voilà, il faudrait beaucoup plus. Là, je vais mettre un pod avec la chose, mais en sel de nicotine, en 20 mg de nicotine donc. Voilà. Par contre, là, bon, je suis sur un liquide en 50-50, pas de souci, ça passe aussi. Celle de nicotine, le problème, c'est qu'on n'a pas un hit vraiment prononcé, voire des fois pas de hit du tout. Bon, ça peut gêner certains fumeurs. Et 20 mg, pour certains, ça va être trop léger, malheureusement, une fois de plus. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc, bon, voilà, à part que la personne connaisse quelqu'un, on va dire, d'expérimenté, d'avancé, qui pourra peut-être rajouter un petit peu de nicotine, voilà, hop, pour augmenter un petit peu le taux, son taux, là c'est jouable. Mais bon, après, et là, je vais mettre donc du Red Aster que j'ai fait donc perso en die. Alors par contre, j'ai pas beaucoup de nicotine, hein.
Par contre, je suis là aussi avec un taux de VG assez élevé et on voit que ça suit quand même, quoi. Alors, est-ce que je peux recommander ça? Ben oui, clairement. Bien sûr, pour quelqu'un qui fume, je vous dis après, voilà, il faut qu'il ait un taux de nicotine quand même assez important. 20 milligrammes en sel de nicotine, pourquoi pas? Ou comme je l'ai dit, donc si vous êtes avancé, si vous nicotinez vous-même vos liquides, ben voilà, branchez-le là-dessus, faites-lui choisir un liquide qui lui convient parfaitement au niveau du goût, ou plusieurs liquides. Et puis si 20 c'est pas suffisant, ou 18 ou 20 c'est pas suffisant, ben vous y rajoutez un petit peu de nicotine de façon à ce qu'il ait son shoot, son taux de nicotine, et voilà quoi. Mais après, ça reste un bon produit. Et d'ailleurs, bravo à Damien, bravo à Yves Apping pour avoir entré ce pod. On n'en trouve pas partout, hein, parce que c'est un des premiers même à l'avoir sur son site. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai, 250 mAh, mais bon, je vous dis, à ce prix-là, vous en prenez deux, vous êtes tranquille, vous vapez avec un, l'autre est chargé ou en train de charger. Voilà. Au niveau du temps de charge, une demi-heure, hein. Forcément, de 150 mAh, bon, ça recharge relativement vite. Donc voilà. Au niveau des saveurs, ben ma foi, ça se débrouille plutôt pas mal. Sur les trois liquides que là j'ai, je retrouve les saveurs. Alors, on n'est pas sur du reconstructible, entendons-nous bien. Mais les saveurs sont correctes, ça se débrouille bien, quoi. Et l'avantage, c'est que c'est petit, c'est léger, c'est discret. Vous mettez ça dans votre poche de chemise ou de veste ou quoi, ou dans votre sac à main, mesdames, ou quoi que ce soit. Ben c'est voilà, c'est hyper léger, ça ne risquera pas de déclencher comme ça. Ça, c'est une bonne chose. Vous prenez différents réservoirs vides, vous mettez différents liquides dedans. Hop, et vous êtes tranquille, quoi. Une seconde de batterie, vous partez au boulot avec ça, et voilà. Moi, je conseille toujours d'avoir au moins deux, voire trois liquides différents pour éviter de se lasser, de vaper tout le temps le même liquide dans la journée. Bon, il y en a qui arrivent, c'est très bien, mais au cas où, ben, voilà, vous avez deux liquides, trois liquides. Quand vous en avez assez d'un, ben, vous passez à l'autre, et voilà. Et ça, c'est bien parce que ben, c'est hyper pratique, hein. On enlève son pod, boum, j'ai envie d'autre chose, hop, je mets mon autre pod, je vape et c'est parti, le tour est joué quoi. Voilà, donc oui, on peut recommander ça facilement, même pour quelqu'un. Moi, je sais que je me régale à l'avoir parce que quand j'ai envie d'aller me balader ou faire des courses, j'ai pas envie de prendre mon gros setup, c'est lourd dans la poche de la chemise ou quoi. Hop, je prends ça, je suis tranquille avec un liquide bien nicotiné, deux trois barres, j'ai mon shoot, je suis pas obligé de tirer dessus comme je vais faire avec mon gros setup où je suis nicotiné à tout juste 2 quoi, mg de nicotine. Donc ouais, voilà. Et puis autre chose importante d'avoir ça, même pour soi, donc vapoteur on va dire avancé, ça permet de moins de vaper sur ces autres setups en ayant un bon taux de nicotine, déjà d'une, donc ça c'est pas plus mal. Et puis si ben, vous vous baladez ou quoi, ou au travail, les amis, dire, voilà, ça peut mettre le pied à l'étrier à quelqu'un qui fume, bah, il faut que ça soit quand même pas mal nicotiné, votre liquide dedans. Pour ça que je n'ai toujours un de bien nicotiné ou un sel de nicotine, et vous faites tester ça à quelqu'un qui fume et vous dire ah ouais quand même ah ben tiens voilà en plus vous lui expliquez ben c'est pas cher machin et tout là. Je vous dis le code promo donc c'est jusqu'à fin juin par contre. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'à fin juin, donc avec le code HVPOD10 en majuscule, donc HVPOD10 sur ivaping.com. Ah ben voilà, ça va vous tomber le pot aux alentours de 25 euros, quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas à quelques euros près, vous en prenez deux, vous êtes tranquille pendant un moment, et ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. Alors oui, peut-être que, voilà, parce que nous, on pense à nous, notre papa, nous, mais quelqu'un qui fume, il a plus besoin de ça que de ça. Croyez-moi, voilà. Et une fois qu'il a mis le pied à l'étrier, qui va pas avec ça, si à un moment ou à un autre, il sent le besoin de passer à quelque chose d'un petit peu plus péchu, qui produit pas mal de vapeur, ben, il est toujours à temps. Mais au moins, il aura testé, voilà. Et oui, ça envoie quand même pas mal, hein.
Et encore, ma batterie n'est pas full charge, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'était donc mon retour. Ah là, c'est le flasque. Ouais, je le sens, le taux de nicotine. Le hit, il est bien présent là. Écoutez, c'était donc mon retour sur ce Infinix, donc de chez Smoke. Merci à Ivaping. Je vous invite donc à aller voir son site. De tout ça, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous de me suivre. Merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Et puis, ben, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire hop, en venant cliquer ici en bas à droite. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser des commentaires si vous connaissez, qu'est-ce que vous en pensez ou pas, si vous êtes du même avis ou pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, ça, ce sont des vidéos qui demandent à être partagées pour que ben, il y a quand même des fumeurs qui, voilà, vos amis fumeurs ou quoi, ben, ils puissent tomber sur ce genre de vidéos et se dire, ah ben tiens, il existe des choses comme ça qui permettent éventuellement d'arrêter de fumer. Et ceci, le Infinix, donc de chez Smoke, ça fait partie de ces produits qui peuvent permettre d'arrêter de fumer ou du moins mettre le pied à l'étrier et arriver à se passer de la fameuse tueuse, de la fameuse clope. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si cette vidéo pardon, vous a plu, ben pareil, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, et puis je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines revues. Alors il va y avoir du liquide, oui, je pense que la prochaine, puisque j'alterne donc liquide et matériel, on verra 3 liquides de chez... alors le nom, Wolfgang, c'est 3 tabacs de chez Grenade. Alors j'ai pas le papier là, désolé, j'ai mangé le nom. Mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça au moment de la revue. Je les ai reçus hier, je les ai mis continés, laissés reposer, je vais goûter ça cet après-midi, et puis je vous ferai donc mon retour sur ces liquides. Il y aura d'autres liquides aussi, enfin il y a pas mal de vidéos qui vont venir. Là, celle-ci c'était donc sur l'Infinix de chez Smoke, que vous trouverez donc chez iVaping. Sur ce, à très vite pour de prochaines revues. Et puis comme toujours, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout, on continue de vaper, on se régale, on va chercher les fumeurs, on leur dit que des produits comme ça existent et que ça peut leur permettre d'arrêter ou du moins réduire leurs cigarettes et c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, à la prochaine. Bye bye. Merci. Et puis la bonne vape à toutes et à tous.